Je pense que la question sociale, elle est par là, partout, un peu dans mon travail. Par exemple, cette pièce, que je l'appelle La cadence de la samba. J'avais trouvé un espèce d'article dans un journal qui s'appelait Samba, évidemment, et qui était décédé. Il avait 14 ans et il s'est fait tuer pour, je pense qu'il a reçu 8 balles pour des policiers. J'ai trouvé cet article dans un journal qui avait ses parents qui faisaient la prière. Donc c'est pour ça que j'ai appelé la cadence de la samba. Pour moi, la cadence de la samba, c'est quand elle se ralentit, c'est quand elle s'arrête quasiment, ou presque. Et si on regarde, j'ai essayé de faire quelque chose aussi festif, pas forcément fataliste. Du même sujet, hein, c'est les années 80, 90, même bien avant, il y a eu énormément des enfants dans la rue. Et ces enfants, au fur et à mesure, ils étaient, comme on dit, balayés. Enfin, voilà. Il y avait tout un système qui fonctionnait pour faire disparaître ces enfants. Bon, aujourd'hui, on a trouvé peut-être une solution, parce que c'est vrai qu'il y a moins d'enfants dans la rue, mais bon, le système, il est pas non plus... Il continue. Voilà. C'est pour ça que je l'appelle C'est Noël, souviens-toi de moi. Je pense que peut-être c'est le même personnage, je dirais même qu'il devient plus vieux dans le tableau précédent. Je trouve les mêmes rapports parce qu'en fait c'est des personnages métissés déjà, c'est-à-dire l'idée aussi de tropique utopique vient de là, c'est-à-dire la société brésilienne, parce que bon, je suis brésilien, mais on peut dire sud-américaine, elle est métissée, elle est religieuse, elle est, comme on dit, elle est catholique. Elle est pauvre socialement, donc il y a tous ces petits éléments qui sont très importants pour analyser ça. C'est pour ça que j'ai dit que peut-être c'est le même personnage, la question des couleurs, la question de la favelas, la question violence, voilà, il y a tous ces rapports. Et bon, cette pièce, j'avais fait à la même époque qui est la cadence de la samba, et sauf que celui-là, en fait, c'est une célébration de vie pour moi. Celui-là, c'est une célébration de la mort, on peut imaginer ça. Et celui-là, c'était par rapport à... j'avais trouvé une image pareille, que c'est mes parents qui ont... Je pense que c'est le moment qu'ils ont se rencontrés dans une espèce de boîte. C'est pour ça que j'ai créé cet univers un peu discothèque avant. Aujourd'hui, on appelle une boîte. Dans les années 80, 90, voilà, 60, 70. C'était un peu cet univers. Donc c'est pour ça que j'ai dit que peut-être qu'à partir de ce moment-là, c'est là qu'a commencé mon histoire et qui peut-être qu'a fini l'autre. Et donc tout est un cycle. En fait, ce tableau, j'avais vu le film de Marcel Camus, qui c'est un Français, qui je pense qu'il habitait au Brésil à une certaine époque. Et à mon avis, là, il y avait le personnage au feu noir en tant que musique de Vinícius de Moraes, c'est un chanteur brésilien, et qui lui a créé le personnage en tant que réalisateur. Et moi, je me suis permis de créer en tant qu'artiste un personnage. J'ai regardé le film, j'étais carrément touché pour l'univers. Je trouvais qu'il dansait très bien. C'était assez frénétique. Il y avait beaucoup, frénésie. Et beaucoup de poésie aussi. Parce qu'en même temps, l'histoire du film, c'est que la rencontre, c'est le mardi gras du carnaval, et
ça finit, enfin, on peut dire, pas très bien. Enfin, moi, je voulais garder en fait sa espèce de poésie dans son regard, dans son... pas que poésie, espoir, on peut dire. J'ai commencé à faire ça parce que j'avais du mal. Je pense qu'au départ, j'étais un peintre naïf. J'ai décidé continuer à être peintre naïf parce que je pense que ma naïveté elle est meilleure que ma réalité aujourd'hui, en fait, en tant que peintre. Je pense que aussi, je prends des éléments, c'est-à-dire le pop art, tous ces graphismes, il y a beaucoup d'informations. Et il y a des informations qui me correspondent et je prends un peu de chaque information et j'essaie de composer une pièce. C'est une histoire, bon, il y a beaucoup de discours peut-être, plus de discours que de techniques, parce que c'est l'histoire d'un macho tropical, on peut dire. C'est pour ça que, voilà. Mais en même temps, j'ai commencé à faire ça, c'est-à-dire le dessin, qui c'était quelque chose de très vite fait, c'était par rapport au chapelon rouge. Et je voulais essayer de caser cette information avec l'homosexualité et avec l'espèce de machisme. Donc j'ai essayé de prendre tous ces éléments que je vois dans la réalité dans laquelle on vit. Et à partir de là, j'ai essayé de mettre ma technique, qui est tout simple, et développer mon univers. Bon, techniquement, ce que je pourrais dire, c'est que je travaille avec des petits pinceaux, avec des beaucoup, il y a pas mal de l'huile de lin et de la terre et ça fait un effet qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit que je faisais quelque chose de sale, qui dégoulinait, et que c'est vrai, c'est un peu ça, hein, pour être peintre, il faut salir un peu.